Nouvelle année, nouveau journal. Je vous présente comment je m'organise dans mon bullet journal en 2020. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vigne et je suis écrivaine et illustratrice. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit peu comment mon bullet journal va évoluer en 2020. Alors avant de vous montrer la bête en vide dessus, je vais faire un petit récapitulatif de ce que le bullet journal m'a apporté au fil des années. Donc si vous avez envie de voir un petit peu l'évolution de tout ça, il y a une playlist bullet journal sur la chaîne. Mais en gros, pour faire simple, j'ai commencé à utiliser un bullet journal à l'été 2016, qui correspond aussi... Enfin, j'ai quitté mon emploi à l'automne 2016 et j'ai commencé à préparer ma boîte et je me suis lancée en artiste indépendante, etc. Et du coup, le bullet journal a été un compagnon de tous ces changements-là où j'avais vraiment besoin de m'organiser, d'organiser mon temps, mais aussi et surtout de définir des priorités, de comprendre ce que je veux, de faire aussi de l'introspection, de savoir aussi comprendre exactement ce que je peux faire dans une journée, de ne pas m'en mettre trop sur le dos, et de comprendre mes limites finalement d'être humain. Et le bullet journal a été un excellent outil pour tout ça. Donc pas seulement un agenda d'organisation, mais aussi un journal d'introspection et de compréhension de moi-même. Et le truc qui est important, je vais pas vous faire un historique complet parce que sinon on est encore là demain, mais le truc important que j'ai envie de vous partager, c'est le fait que cet outil a évolué avec moi. C'est-à-dire qu'à mesure où je me connais de mieux en mieux et où je comprends de mieux en mieux mon usage, eh bien j'ai fait évoluer à la fois le contenu du bullet journal, la manière dont je m'organise dedans, la manière dont je mets les carnets, parce que je fais ça dans un traveler's notebook et ça n'a pas changé, et aussi la taille, le support, l'épaisseur du papier, enfin voilà, toutes ces choses-là, aussi bien au niveau des outils en eux-mêmes qu'au niveau du contenu que je mets dedans, ce sont des choses qui ont évolué à mesure que je me connais mieux, que je comprends ce qui marche et ce qui marche pas, et à mesure que j'évolue aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement apprendre à connaître ses besoins, c'est aussi que nos besoins, ils évoluent. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que j'utilise un bullet journal, et bien j'ai quand même un petit peu fait évoluer la formule pour début 2020, parce que ce n'est pas figé. Et en fait, c'est ça l'intérêt du bullet journal, c'est que justement c'est flexible et que ça peut s'adapter entièrement à vos besoins, vos contraintes, votre manière de faire, ce qui vous motive, etc. C'est-à-dire que si votre but c'est juste d'avoir un agenda classique, ça sert à rien de perdre son temps à faire un bullet journal, autant aller acheter un agenda tout fait. La raison pour laquelle personnellement j'ai opté pour un bullet journal, c'est précisément pour cette flexibilité-là. Donc je m'autorise à être flexible et à changer. Donc c'était un petit peu ça que je voulais partager avec vous en préambule. Et donc pour 2020, qu'est-ce que j'ai changé ? Alors, j'ai gardé le concept du Traveler's Notebook avec les différents carnets en fonction du carnet que je garde 1 an et du carnet qui change beaucoup plus régulièrement. Et il y a d'autres carnets qui peuvent venir s'ajouter ou s'intervertir, etc. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé principalement, c'est le format. Parce qu'en fait, j'avais jusqu'à présent un bullet journal qui est en gros un format A5. Et le problème, c'est que le format A5, c'est un peu grand. Et que souvent, quand je vais en ville avec un petit sac. Et je me suis rendu compte qu'il arrivait assez souvent que quand j'avais des rendez-vous professionnels à l'extérieur ou que j'allais travailler dans un café à l'extérieur, je n'emmenais pas mon bullet journal parce que je le trouvais trop encombrant et que quand j'avais besoin de noter quelque chose, de noter une tâche qui me passe par la tête, de noter quelque chose qui m'inspire, de prendre une note de recommandation, de choses comme ça, je n'avais pas mon bullet journal avec moi. Alors, j'ai aussi des outils numériques, j'utilise notamment OneNote pour lequel je prends des notes à la volée où que je sois, mais il y a quand même certaines choses, le but du bullet journal c'est quand même de tout rassembler, et il y a certaines choses où je m'organise de manière analogique. D'autant qu'en plus en 2019, je suis devenue illustratrice, et du coup j'ai envie de faire de plus en plus souvent du journal illustré, des croquis, des dessins sur des choses qui m'inspirent, et pour ce faire, il faut que mon carnet soit avec moi. Donc j'avais besoin de changer le format du bullet journal pour qu'il soit plus petit, plus compact et que du coup je ne rechigne pas à le garder tout le temps dans mon sac à main. Et j'avais aussi besoin de changer les carnets en fait que j'utilise, parce que j'avais besoin de carnets au papier plus épais qui peut justement supporter les croquis, voire qui peut supporter l'aquarelle. Donc vu que j'avais besoin de changer à la fois le format global et les carnets, je me suis dit que c'était l'occasion de changer de Traveler's Notebook. Et c'est donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mon bullet journal en format B6. Voici donc la bête, le bullet journal 2020 en version B6.
Donc ça ressemble exactement à mes bullet journaux précédents, donc avec plusieurs carnets à l'intérieur, des élastiques pour pouvoir mettre des carnets. Avec celui-ci on peut en mettre jusqu'à 4. Et donc j'ai choisi, comme l'année dernière, d'avoir un carnet d'organisation, mais qui va aussi contenir du journaling quotidien, des sketchs, etc., qui change tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction de comment je le remplis. Et un carnet annuel avec mes objectifs de l'année, découpé ensuite en buts, en étapes, en actions, etc. Et qui va rester dans le bullet journal tout au long de l'année. Et quand je me promène, celui-ci je l'enlève, parce qu'il est quand même assez important. Et quand je me promène, j'enlève et je mets à la place un carnet type Commonplace Book, type carnet de brouillon, où je vais noter tout ce qui me passe par la tête, où je vais noter des inspirations, etc. Alors, donc voilà, ce qui a changé principalement par rapport à l'année dernière, c'est vraiment la taille de la couverture et du coup des carnets, et puis l'épaisseur des carnets, puisque là c'est du 120 grammes par mètre carré. Et j'ai aussi acheté à ce format-là du 250 et du 350 pour pouvoir emmener en voyage via mon bullet journal des carnets de croquis d'aquarelle. Puisqu'on est là, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai installé le bullet journal pour 2020. Donc j'ai fait une page de garde, j'ai testé de faire de l'aquarelle sur ce papier-là, mais c'est pas terrible à 120 grammes par mètre carré, ça suffit pas, en tout cas pas pour faire des fonds. Mais bon, j'ai voulu tester, cela a été. Ensuite, un index. J'ai mis qu'une demi-page parce que je pense honnêtement qu'il n'y aura pas plus de 2 mois par carnet. Et ensuite, page de garde. Donc ça, c'est un truc que j'ai décidé de faire, les pages de garde, pour des raisons d'art et de créativité. C'est absolument pas nécessaire. Et donc ensuite, ma page mensuelle, où j'ai décidé de mettre un petit calendrier qui me sert, alors là je ne l'ai pas encore mis parce que c'est des trucs un petit peu privés, je voulais filmer avant, mais je vais mettre quand je vais avoir des voyages avec une petit marqueur avec où je vais, et ensuite ça me sert de suivi en fait d'habitude. Donc là j'ai 4 habitudes, elles vont changer chaque mois en fonction de mes priorités, et j'ai des petits points colorés que je reporte là lorsque j'ai fait les habitudes. Et puis le petit tampon chabus avec le chiffre là, c'est mon suivi d'écriture. Donc je vais avoir un petit chabus à chaque fois que j'écris avec le nombre de signes que j'ai écrits. Donc ça, a priori, c'est quelque chose qui va continuer tous les mois. En tout cas, évidemment que je me réserve le droit de modifier tout ça si ça ne me convient plus, mais c'est ce qui est prévu pour l'instant. Et donc sur la page de droite, il y a mon intention du mois. Donc si vous le savez peut-être, j'ai un thème de l'année. Donc cette année, mon thème, c'est savourer. Mais j'ai également décidé de me donner une intention chaque mois en fonction de là où j'en suis dans le mois en cours, des questionnements que j'ai en ce moment, des choses sur lesquelles il faut que je sois attentive. Et le but de ces intentions-là, c'est de dire à mon cerveau, on va se focaliser là-dessus ce mois-ci, prêtons attention à ça ce mois-ci. Donc au mois de janvier, j'ai décidé de prêter attention à profiter. Après 3 mois de stress intense où j'ai vraiment pas profité de tout ce que le quotidien avait à m'apporter parce que j'étais trop stressée, j'ai envie de remettre un petit peu de plaisir dans mon quotidien, de petits plaisirs ordinaires, de joie, et donc j'ai décidé de profiter. J'ai rajouté en 2020 quelque chose qui n'existait pas en 2019, qui est le focus créatif. Donc ça, c'est vraiment l'artiste illustratrice qui parle, puisque j'ai décidé d'apprendre, de continuer à me former, notamment en aquarelle, en encre. Il y a des masterclass que j'ai achetées, je suis abonnée à Skillshare, et donc l'idée, c'est que chaque mois, je vais me focaliser sur un thème. Donc là, c'est un thème visuel, paysage forestier, mais ça peut aussi être un thème autour d'une compétence que j'ai envie d'apprendre, par exemple. Et donc l'idée, encore une fois, c'est la même raison que ça, hein. C'est-à-dire que c'est pour rappeler à mon cerveau de prêter attention à ça et de pas oublier de le faire. Focus créatif, et bien évidemment des buts mensuels. Donc la différence entre les buts et les tâches, c'est que les buts, ça va être des trucs un petit peu plus globaux pour justement fixer mon attention là-dessus et choisir des tâches qui sont en relation avec ces buts. Deuxième double page mensuelle, là je voulais un petit peu cacher parce que c'est un petit peu privé, mais il y a justement les mythes en pull vert de janvier 2020 que j'ai mis par thème. Donc écriture et illustration, il y a tout ce qui est mon business Fleuryteller, tout ce qui est communication dans le jeu vidéo et les choses qui sont un peu plus perso, de l'ordre de mes valeurs et de mon éthique personnelle sur laquelle j'ai envie de travailler en 2020. Et donc j'ai une liste de tâches
que je dois accomplir dans le mois. Et après, quand je fais mes pages hebdomadaires, je me reporte à ça pour voir ce que je vais prioriser cette semaine. Et donc là, il y a ta liste que j'ai pas encore commencé là. Je me demande si le mois prochain, je vais pas me dire j'écris quelque chose tous les jours ou tous les 2 jours. Parce que là, du coup, comme il n'y a pas d'obligation, j'ai tendance à oublier. Donc là, il y a ta liste, c'est tout simplement une liste de gratitude et de petites victoires et de choses comme ça pour me rappeler de mettre du positif dans mon quotidien. Et ensuite, donc ça c'est les seules pages mensuelles de double page, et le reste après c'est de l'hebdomadaire et du quotidien. Donc là vous avez une... Donc l'hebdomadaire c'est une demi-page, où vous avez le calendrier, et là je me suis trompée, j'avais laissé décembre, du coup c'est le mois de décembre et pas le mois de janvier, mais c'est pas grave. En dessous, les jours de la semaine où je vais mettre les rendez-vous importants que j'ai. Je vais reporter depuis mon Google Calendar les rendez-vous importants que j'ai. Et puis les limites en pullover de la semaine. Donc c'est là que je vais en fait retourner à cette page-là, voir un petit peu ce qui me paraît le plus prioritaire en fonction des dates limites et des choses comme ça. Et reporter une petite liste de limites en pullover, maximum 5, pour la semaine. Et donc là, truc que j'ai caché, qui fait partie de mon opération porte-monnaie zippée, dont je vous parlerai la semaine prochaine, si vous regardez la vidéo au moment où c'est sorti. Si vous la regardez après, et je pense que la vidéo existe déjà, que vous pouvez aller voir, j'ai décidé de noter tout ce que je dépense dans la semaine pour avoir conscience au quotidien de l'argent que je dépense et de pour quel genre de choses je le dépense, de manière à corriger mes comportements à la volée et de ne pas attendre la fin de l'année 2020 pour me rendre compte de la catastrophe. Voilà, sachant que j'ai de toute façon un budget sur Excel, le but c'est pas de faire mon budget là-dessus, c'est vraiment un but de prise de conscience. Et donc ensuite on a des pages quotidiennes. Alors là, je reviens tout juste de vacances, du coup le bullet journal il est encore en mode vacances, donc il n'y a pas grand chose. Donc là vous voyez que j'ai mis une entrée de journal à la suite d'une info que j'ai vue quand j'étais chez mes beaux-parents, ça m'a fait rigoler. Du coup j'ai noté, ça fait partie du genre de choses que je mets maintenant dans mon bullet journal, c'est pas seulement pour m'organiser, c'est aussi pour noter ce qui me passe par la tête à ce moment-là, les questions que je me pose à ce moment-là, les petites choses du quotidien que je remarque à ce moment-là, parce que l'idée c'est que je garde maintenant. L'année dernière quand je l'avais présenté, je vous disais que mon carnet d'agenda je le gardais pas, maintenant je le garde, parce que mon but c'est de voir un petit peu où je me situais, et ce que j'avais en tête, et ce qui m'inspirait à ce moment-là, donc je m'autorise à... Donc là c'est écrit, mais je peux aussi dessiner des choses, et bien évidemment que là je l'ai pas, parce que c'était pas une semaine de travail, mais bien évidemment que j'ai aussi mes tâches du jour, etc. dedans, comme le bullet journal d'organisation habituel. Donc ça c'est le carnet qui va tourner tous les 2-3 mois. Et donc vu qu'on est début 2020, je vais en profiter pour vous montrer comment j'ai un petit peu organisé mes objectifs et mes plans de l'année. Donc ça c'est un carnet qui va rester dans mon journal toute l'année. Donc j'ai aussi fait une petite page de garde, donc ça c'est juste, comme je vous disais, une sorte de défi créatif, une occasion, une raison de peindre un petit peu et de pratiquer mon art créatif. C'est bien évidemment pas du tout obligatoire, hein. Donc la première chose que j'ai fait c'est la roue de la meilleure vie, donc ça c'est tiré de la Level 10 Life de Hal Elrod, mais que j'ai réadapté par rapport aux zones qui moi me tiennent à cœur. Et donc le principe, donc j'en ai choisi 6, donc bien-être, santé et sport, créativité, carrière, famille et amis, éthique et simplicité. Et donc là je note ma note sur 10 que je me suis mise à moi-même en décembre 2019, donc c'est comme ça. Et j'ai noté pourquoi j'ai mis ces notes là sur la droite, je vous les cachais parce que c'est un petit peu privé. Et j'ai prévu de refaire un point en décembre 2020 et de noter en dessous comment je me sens un an plus tard et de mettre une autre note. En espérant bien évidemment qu'en décembre 2020 tout soit un petit peu mieux qu'en 2019. En fait c'était une manière de résumer un petit peu les grandes zones de ma vie, les grands projets, les grands objectifs que je peux avoir, à partir desquels j'ai ensuite créé des zones de priorité puis des objectifs concrets. Donc justement, alors ensuite l'année 2020, donc ça j'en ai déjà parlé, je vous avais déjà montré la version 2019 de ça, donc mon thème de l'année qui est savourer, et je me répète à moi-même pourquoi j'ai choisi ce thème là, ce qui signifie pour moi, les valeurs guides de l'année 2020 qui sont optimisme, créativité et enthousiasme pour moi. Ça, c'est une intention que j'ai pour 2020, qui est de ralentir et de remettre de la sérénité et de l'amusement dans mon quotidien, avec le pourquoi. C'est hyper important de garder en tête pourquoi on fait les choses, en tout cas pour moi c'est très important. Peut-être parce que je suis questionnaire dans le truc de Gretchen Rubin, mais pour moi c'est très important. Et donc j'ai dédié une page entière à mon intention, qui est d'incarner pleinement qui je suis.
Donc ça, en fait, le but, c'est de revenir sur cette page régulièrement pour me rappeler quelque part à moi-même la direction que j'ai envie de prendre en 2020, quelque part. Et ensuite, il y a les priorités de l'année. Donc ça, c'est un petit peu tiré aussi de la roue de la meilleure vie et des trucs qu'il y a le plus à travailler sur cette roue-là. Et du coup, j'ai défini 5 priorités. Donc là, c'est pareil, chacun ses priorités. Hein. Le but n'est pas du tout de faire comme moi. Mais je me suis fixé des priorités. Et puis après, tous mes objectifs sont organisés par ces zones-là, en fait, de manière à m'assurer que je priorise bien mes priorités en 2020. Donc toutes ces pages-là, je vous les montre pas. C'est les pages justement où je découpe mes objectifs concrets en étapes, en tâches, en actions. C'est rien que des listes de tâches, c'est pas particulièrement intéressant. Et puis il y a quelques collections dans ce carnet-là. Donc pareil, j'ai pas envie de migrer mes collections à chaque fois que je change de carnet. Du coup, les collections annuelles, elles sont là-dedans. Donc là, c'est mon suivi de lecture de fiction et de non-fiction pour me rappeler de ce que j'ai lu à ce moment-là, pour que j'aille rechercher dans mes notes. Parce que je note en fait ce que m'inspirent mes lectures. Donc du coup, si je me dis « Ah oui, j'avais lu ça déjà, où est-ce que je l'ai mis ?» etc. Si je revois ce que j'ai lu en 2020, je sais que je vais pouvoir aller chercher dans mes notes de lecture de 2020. Voilà, et donc dernière chose, c'est le suivi d'écriture. Donc ça, c'est les mois, et ça, c'est le nombre de milliers de signes écrits. Et donc l'idée, c'est de faire un graphique qui, j'espère, dépassera le 1 million pour suivre en fait... En fait, c'est pour m'inciter à écrire au quotidien, à continuer cette habitude d'écriture. Et donc, la dernière double page, l'avant-dernière, je sais plus, c'est une espèce de jeu de loi que je me suis créé avec des récompenses par centaines de milliers de signes écrits. Donc, tous les 100 000 signes, je me fais une expérience, ça je vais le compléter au fil du temps, essentiellement des expériences gratuites. Et tous les 300 000, je me fais un petit achat matériel. Je vous reparlerai du pourquoi de ça dans la vidéo sur l'opération porte-monnaie zippée. Et enfin, voilà, après j'ai des pages trimestrielles où je me mets une intention pour le trimestre, un focus, un but principal et une liste d'objectifs du trimestre. Et l'idée, en fait, c'est que quand je crée cette page-là, qui est la page des tâches du mois, je regarde ça et je choisis parmi les objectifs que je me suis fixés pour le trimestre. Et c'est comme ça que je découpe une intention globale en objectifs concrets annuels, trimestriels, puis mensuels. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne mon bullet journal, à quoi il ressemble en 2020 et comment je me suis installée en 2020. J'espère que que vous avez trouvé ça intéressant. Voilà. J'espère que ce petit aperçu en vue de dessus de mon bullet journal vous a plu, que vous avez peut-être eu des idées de pages à créer, des choses comme ça pour préparer 2020, ou pas d'ailleurs. Hein. En gros, l'idée, c'est pas que vous fassiez un bullet journal comme le mien. Comme je vous disais, le bullet journal, c'est un outil qui est flexible, qui est censé s'adapter à vos besoins. Avec ces vidéos-là, mon objectif, c'est simplement de vous montrer comment je m'organise, si jamais ça vous donne des pistes de réflexion ou des idées de problèmes que vous avez, que vous savez pas forcément comment résoudre. Vous pouvez tester, expérimenter, voir ce qui marche ou pas pour vous. Et du coup, je vais vous laisser sur cette idée-là, qui est l'idée que la manière dont j'ai fait fonctionner le bullet journal pour moi, ça a été de tester, d'expérimenter, de savoir tout arrêter quand je me rends compte que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, il n'y a pas d'obligation à aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on s'est fixé à un moment donné. Et c'est vraiment d'avoir la flexibilité, au contraire, de savoir s'écouter, réajuster et améliorer au fil du temps. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo de bullet journal de 2020. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des idées, si vous avez changé votre système bullet journal en début d'année ou que vous avez un autre système d'organisation, n'hésitez pas à partager tout ça avec les spectateurs et spectatrices de la chaîne en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par email à hello@floriteller.com ou sur les réseaux commerciaux, principalement Instagram où je suis Floriteller. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!